Salut à tous, bienvenue sur Il était un Disney. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous ai prévu du lourd, la base de la base, à savoir le Roi Lion. Alors c'est parti, on remonte le temps et on tombe en 1994. Et oui, le Roi Lion est sorti la même année que le Retour de Jafar, donc qui est le deuxième volet d'Aladin, et il est situé juste avant Dingo et Max, qui est lui sorti en 1995. Le Roi Lion est le 38e classique Disney, comme vous pouvez le voir sur vos cassettes ou sur vos DVD. Au niveau de l'inspiration, le Roi Lion a été inspiré de Hamlet, qui est une pièce de théâtre de Shakespeare, qui a été représentée pour la première fois en 1609. Mais attention, le Roi Lion est aussi inspiré d'un manga japonais qui s'appelle Le Roi Léo, qui est lui sorti en 1950. Le Roi Léo, en japonais, on le traduit par Janguru Taitei, qui veut dire tout simplement l'empereur de la jungle. Et du coup, Disney ont failli appeler le film Le Roi de la jungle. Et là, vous allez me dire, mais où est le problème? Et bah c'est qu'ils ont failli faire une petite boulette quand même. Parce que le lion, il vit où? Il vit pas dans la jungle, il vit dans la savane. Donc vous imaginez, ils étaient tous autour de la table en réunion, et là il y en a un qui a dû se dire mais attendez, le lion, il vit pas du tout dans la jungle. Et donc ils ont dû renommer le film. Quand c'est pas les autres qui vous mettent des bâtons dans les roues, on peut dire que c'est la météo. Et oui, parce que lors de la production du film, il y a eu un tremblement de terre près des studios de Disney. Et du coup, la réalisation du film a failli être complètement arrêtée. Mais chaque personne a continué de travailler chez soi. Et oui, le télétravail existait déjà à l'époque. Il faut savoir qu'il y a eu une première version en film. Déjà, il n'y avait pas de lien de parenté entre Mufasa et Scar. Donc c'est-à-dire que Mufasa et Scar n'étaient pas frères, donc Scar n'est pas du tout l'oncle de Simba, donc Simba n'est pas du tout le neveu de Scar. Bref, vous avez compris, il n'y avait pas du tout l'idée d'un fratricide dans le Roi Lion. Ensuite, Rafiki devait être un guépard, et Timon et Pumba devaient être amis avec Simba depuis le début du film. Une scène qui nous donne un peu tous des frissons, c'est la scène de la descente des gnous. Et bien cette scène-là, elle a valu 3 ans de production, et ce qui est énorme pour juste 2 minutes 30 de film. Est-ce que vous saviez qu'il y a un autre film Disney qui a été préparé exactement en même temps que Le Roi Lion? Eh bien c'est Pocahontas. Et justement les studios avaient plus misé sur Pocahontas, et ils y ont donc mis les meilleurs dessinateurs. Bah du coup ce qui a été une grosse erreur, hein, parce que Le Roi Lion a eu un énorme succès et a du coup été à la tête de tous les films. Est-ce que vous vous rappelez de la scène où Mufasa est dans le ciel et refait une apparition? Et bah cette scène elle a failli ne pas exister. Mais bon, fallait bien une bonne raison, genre un petit coup de boost, pour que Simba rentre chez lui et s'occupe de son petit royaume. Bon, si on parle du Roi Lion sans parler des chansons, bah franchement on a tout loupé hein. Et en parlant de chansons, L'amour brille sous les étoiles n'aurait jamais dû être dans le film. Mais bon, heureusement qu'il y avait Elton John, donc qui a écrit la chanson, qui s'est rebellé à fond pour que la chanson soit présente dans le film, et heureusement qu'il a fait ça puisque ça lui a quand même valu un Oscar. Dans la chanson Soyez prête, en version originale, qui est interprétée par Jeremy Irons, et bien celui-là a été remplacé juste pour une seule phrase. You won't get a sniff without me. Peut-être qu'il avait pas assez de puissance vocale pour la faire. Est-ce que vous aviez remarqué ce détail? À la fin, lorsque Simba a réussi à vaincre Scar, c'est grâce à qui? Eh bien c'est grâce à la technique de Nala. Et ouais, vraiment belle gosse. Et bah dis donc, ce serait pas le moment de parler de drama? Et oui, remettez-vous dans le contexte, lorsque Simba est au bord de la falaise, où il s'affale littéralement, carrément désespéré, et bien dans le ciel, on peut voir les lettres S, E, X, qui a valu tout un tas de débats, et qui a fait parler beaucoup de monde, mais du coup les studios, eux, n'étaient pas d'accord sur le fait que ce soit les lettres S, E, X. Ils ont plutôt dit que c'était les lettres S, F, X, qui pourraient représenter les special effects, et pas du tout ce à quoi tout le monde pensait. Bon, on est d'accord, pire excuse on fait pas, mais de toute façon, cette scène a été modifiée en 2003, comme ça, pas de soucis. C'est la fin de la vidéo, si elle vous a plu, mettez un petit like, et pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir toutes les vidéos en temps et en heure. Je vous dis la bise et à la prochaine!